La question de la réouverture de l'aéroport international de Goma nous intéresse aujourd'hui. Vous savez bien que cet aéroport international a été fermé depuis l'entrée des militaires rwandais sur le sol congolais, précisément ici à Goma, où il y a eu d'ailleurs affrontement qui s'est soldé par la tuerie de plus de 3000 Congolais. Et depuis lors, il y a eu les militaires de la SADC qui étaient venus, bien entendu, appuyer la République démocratique du Congo, qui se sont retranchés vers l'aéroport. Ils sont restés pendant longtemps et en fait, quand ils ont trouvé un compromis, un cadre d'échange en termes d'accord avec le M23, et c'était le 28 mars 2025, au terme de leur accord, ils devraient maintenant se retirer de Goma avec leurs effets militaires et permettre qu'on démine d'abord l'aéroport afin que celui-ci soit opérationnel. Et voilà, jusqu'à ce jour, ils ne sont pas rentrés, ils ne sont pas sortis de Goma, et la République démocratique du Congo, dans sa souveraineté, s'oppose à la réouverture de cet aéroport tant que les militaires rwandais, le M23 et le reste, n'auront pas, en tout cas, obtempéré à ce qui a été décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies à travers la résolution 2773 pour respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo, pour respecter l'intégrité territoriale. Et donc, la réouverture de l'aéroport, c'est dans sa souveraineté. Et nous allons analyser cette question avec vous aujourd'hui. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs. Mais bien avant, nous avons quelques informations comme d'habitude. La première information, c'est la mission américaine est annoncée à Kinshasa déjà demain, le 3 avril alors. Et après Kinshasa, elle ira au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. Alors nous nous disons attention, nous devons savoir échanger. Parce que ils iront maintenant dans 3 pays ennemis de la République démocratique du Congo. Ils seront au Rwanda, ils seront en Ouganda, ils seront au Kenya. Ces pays ne supportent pas le pouvoir de Kinshasa aujourd'hui. Ils vont vouloir maintenant présenter autre face de la question. Pour que tout ce qu'on entrevoit avec les Américains n'atteigne pas l'objectif. Et lorsqu'ils sont ici, il est important de les avertir et qu'ils comprennent que lorsqu'ils iront au Rwanda, lorsqu'ils iront en Ouganda, lorsqu'ils seront au Kenya, c'est auprès de ceux qui, en tout cas, ne partagent pas la cause de la République démocratique du Congo. Ceux qui se battent pour que nous soyons à genoux. En tout cas, merci. L'autre information, c'est le 9 avril, du mois en cours, bien entendu. Il y aura probablement de pourparlers directs entre le gouvernement de Kinshasa et le M23 RDF à Doha. Les discussions directes, c'est la première depuis que ce conflit a pris cette proportion. Et ici, il faut rappeler que le 18 mars, Kagame et le président Tshisekedi se sont rencontrés de façon surprise à Doha. Et après, on nous a parlé, bon, voilà, parce qu'à l'époque, on a parlé, après les rencontres, on a annoncé un cessez-le-feu. Et quelques jours après, on nous a dit, il y a une délégation de Kinshasa, une délégation de 23 devrait maintenant se rencontrer à Doha. Par après, nous vous avons dit, jusqu'ici, nous n'avons pas le contenu. Et voilà, à ce jour, le 9 avril, il est convenu que les deux parties se rencontrent à Doha pour discuter. Et nous allons suivre de près.
et on saura de quoi il sera question exactement. La troisième information, c'est l'affaire coup d'État de mai 2024. La peine de mort prononcée contre 3 Américains, dont Marcel Malanga, condamné dans l'affaire du coup d'État, Malanga alors, vient d'être commuée à la servitude pénale à perpétuité sur décision du président de la République. Donc, il y a eu des ordonnances qui ont été prises hier où on a commué maintenant cette peine qui est partie de la peine de mort à la prison à vie. Voilà. C'est les 3 informations. Maintenant, on passe à l'analyse de notre question, la question du jour en rapport avec la réouverture de l'aéroport international de Goma. Ici, il faut comprendre que Kinshasa refuse la réouverture de cet aéroport tant que le M23 et les militaires rwandais sont sur le sol congolais. Alors que la SADC, à travers ces éléments, les éléments militaires et le M23 ont signé depuis le 28 mars 2025 un accord. Dans cet accord, ils se sont convenus que les éléments de la SADC quittent maintenant la ville avec leurs effets militaires et que tout ce qui est effet militaire FARDC reste pour le compte de M23. Et nous avons dénoncé cela. Et vous aviez vu à travers les images comment Willy Ngoma et les militaires de SADC étaient en joie et échangeaient des accolades, s'embrassaient ainsi de suite. Ils ne devraient pas sortir par Kigali parce qu'ils ont estimé que ce serait alors une humiliation à leur niveau. Ils devraient maintenant prendre le vol. Ça veut dire sortir par l'aéroport avec leurs effets militaires. Et voilà, à ce jour, ça se complique parce que la République démocratique du Congo ne veut pas céder à cette question. Au nom de sa souveraineté, elle n'accepte pas que de telles décisions soient prises par un autre État ici, le Rwanda. Et voilà pourquoi la République démocratique du Congo a émis une notice interdisant l'utilisation de l'aéroport international de Goma. Cette décision, alors, comme nous vous avons dit, est motivée par des raisons sécuritaires et de la souveraineté, du fait que sur le sol congolais, et précisément ici à Goma, il y a la présence des éléments de M23, de l'AFC et de RDF. Mais la curiosité, c'est du côté Rwanda. Pour le Rwanda, cette décision de la fermeture de l'aéroport international de Goma, pas une bonne chose pour Kigali. Et ça a créé maintenant de vives réactions de Kigali. Pour Kigali, cette décision entrave non seulement le déplacement des hommes d'affaires et les officiels rwandais dans la région des Grands Lacs, mais surtout les flux commerciaux et les activités économiques du Rwanda. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la République démocratique du Congo? Il est question ici de l'aéroport de la République démocratique du Congo. Si vous devez maintenant vous battre pour le flux, je veux dire, des activités commerciales, mais la meilleure des choses, c'est de retirer les militaires pour que cela soit possible. Si vous pensez que ça préjudicie l'économie rwandaise, mais la moindre des choses, c'est retirer vos militaires pour que vous repreniez votre économie. Ici, on vous reproche d'être sur le sol d'un autre pays. C'est comme ça que nous parlons de l'agression. Vous ne pouvez pas, en même temps, vous agresser ce pays et vous dites non, notre économie est dépendante du même pays que vous agressez.
Et vous voulez que nous, on améliore les conditions pour que vous puissiez vous retrouver. Et alors nous, notre part, c'est à quel niveau? Qui perdons et les espaces, et les humains, et les infrastructures, et les minéraux, notre richesse, et nous perdons tout à cause de votre velléité. Et pour vos propres intérêts, vous voulez que nous, on s'adapte à votre logique par la réouverture de l'aéroport pour que votre économie reprenne vie. La République démocratique du Congo insiste. Nous insistons et nous disons ceci. La réouverture des installations aéroportuaires est soumise à son autorisation exclusive. Seule la République démocratique du Congo, seule la République démocratique du Congo peut permettre et devra permettre la réouverture de l'aéroport. Pas un autre pays, pas un autre État, pas une autre instance. Il s'agit de la question de la souveraineté. Pas un autre pays. La RDC justifie sa position, sinon justifie cette décision par la violation de son intégrité territoriale par les éléments de M23, de l'AFC et les militaires rwandais directement. Les autorités de l'aviation civile ont été saisies en raison de l'utilisation dangereuse de l'aéroport de Goma exacerbée par de présence de l'armée rwandaise. La RDC, pour la RDC une fois de plus, l'aéroport relève de sa souveraineté nationale. Et qu'elle ne lèvera jamais cette interdiction tant que la situation ne change pas sur terrain. En d'autres termes, tant que le Rwanda n'aura pas retiré maintenant ses militaires. Et tant que on ne va pas se conformer à la résolution 2473 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a bien voulu le retrait immédiat des militaires rwandais du sol congolais. Mais la curiosité, c'est lorsque nous savons que la SADC ou la mission de la SADC, les militaires de la SADC, sinon substantiellement la SADC, est une organisation qui répond à la vision, à la mission de l'Union africaine. Et tous nous dépendons maintenant de l'ONU. Mais lorsqu'il y a eu cette résolution 2773, la SADC sait comprendre que tout ne peut être possible que si le Rwanda quitte le sol congolais, encore que il s'est agi d'un appel immédiat par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais à partir du moment où vous avez constaté que le Rwanda n'a pas bougé, mais pourquoi alors signer tel accord avec le M23 pour que vous puissiez quitter maintenant la ville par la voie aérienne et que le M23 récupère tout l'arsenal militaire de FARDC jusqu'ici déposé à l'aéroport de Goma. Et nous nous disons, quelque part, c'est aller à l'antipode de ce qui a été décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et voilà, à ce jour, le fameux accord ne sait pas s'appliquer. Pourquoi? Parce que les militaires de la SADC, comme nous l'avons dit, ne seront pas quittés Goma par la voie terrestre. Ce sera pour eux une humiliation. Au terme de leur accord, il a été convenu que c'est par l'avion qu'ils doivent maintenant partir ensemble avec leur arsenal militaire. Alors maintenant que nous avons le veto congolais, le veto du gouvernement de Kinshasa, l'opposition à la réouverture de l'aéroport
Ça va se passer alors comment? Et à ce jour, ils sont bloqués à l'aéroport. Ils sont bloqués à Goma. Ils ne savent pas quitter Goma. Pour qu'ils quittent Goma, dans le cas d'espèce, il faudrait que Kinshasa accepte maintenant de rouvrir maintenant l'aéroport. Or, pour Kinshasa, c'est une question de souveraineté. Ça ne passera pas. On ne posera pas un tel acte tant que les militaires rwandais n'auront pas quitté le sol congolais. Alors maintenant que les militaires rwandais n'ont pas encore quitté le sol congolais, donc la réouverture de l'aéroport international de Goma n'est pas possible. Et tant que la réouverture n'est pas possible, les éléments militaires de la SADC seront en quelque sorte aussi obligés de rester à Goma. Voilà pourquoi il faut rapidement que la SADC, qui malheureusement a été mal influencée par l'EAC, comprenne que le jeu joué par l'EAC contre la République démocratique du Congo à travers la SADC ne va pas dans le sens de respecter les résolutions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies, entre autres ici la résolution 2773. Les différentes positions que prennent l'EAC, c'est dans le sens de soutenir le Rwanda et mettre la République démocratique du Congo à genoux, nous imposer l'agenda du Rwanda. C'est cela la politique de l'EAC, qui est composée de pays visiblement nilotiques. Quand vous prenez le Kenya par exemple, nous le disons pratiquement chaque jour, le président William Ruto défend toutes les causes de Kagame. Et je ne comprends pas jusqu'ici pourquoi la République démocratique du Congo ne sait pas le récuser dans les échanges. Parce qu'à chaque fois plutôt, nous partons déséquilibrés. Lorsque l'Ouganda, le Kenya et d'autres pays, mais ils ont des voix de plus. Nous pensons que les pays de la SADC devraient maintenant bien comprendre le jeu joué par l'EAC contre la République démocratique du Congo. Et c'est de la même façon qu'ils ont fait aussi pour avoir cet accord signé entre le M23 et les éléments militaires de la SADC sur place à Goma. Le matériel militaire de FARDC a été déposé entre les mains de la MONUSCO et de ces éléments de la SADC. Mais comment vous pouvez comprendre, vous pouvez accepter à travers votre accord, nous allons partir avec notre arsenal militaire. Mais pour ce qui est de FARDC, nous acceptons que vous, M23, vous puissiez prendre. Mais ce n'est pas possible. Il serait le premier à s'opposer, cela, à tout faire pour que son matériel, cet arsenal militaire, soit ramené à Kinshasa par la même voie et à la même occasion qui devrait maintenant ramener leur arsenal militaire. Ça aurait été justice. Nous encourageons ici l'autorité de l'aviation civile de pouvoir garder maintenant sa position. C'est cela, la souveraineté d'un État en même temps. Cette décision nous encourage et nous l'encourageons en même temps. Et nous pensons que c'est une bonne façon de prendre position pour que, en fait, compte, on essaie un peu de nous respecter. Le Rwanda se bat pour sa cause. La réouverture de ces aéroports sera pour la cause rwandaise. Ce ne sera pas pour la cause congolaise. Parce qu'aucun avion ne partira de Kinshasa et aucun avion ne partira de Goma vers Kinshasa. Les avions iront maintenant de Goma vers Kigali, de Goma vers le Kenya, de Goma vers l'Ouganda. Et pour des raisons d'exploitation de nos minerais, il n'y a pas autre chose que ça. Et même, vous aviez suivi les Rwandais vous dire
Les hommes d'affaires vont venir. Ils vont venir, oui, mais ces affaires-là, c'est pour nous. C'est pas pour notre compte. Que cette position soit gardée au nom de la souveraineté. Et en même temps, il faudrait que, sur le plan militaire et sur terrain, qu'on renforce maintenant les éléments sur terrain. Qu'on soit plus engagé afin de récupérer maintenant les entités, les agglomérations jusqu'ici occupées par ces gens. Et nous nous félicitons, jusqu'à la preuve du contraire, ce qui s'est fait vers le Sud Kivu. On sent l'engagement non seulement de la population, mais de tout le monde, pratiquement les Wazalendo et les militaires, les FARDC. Ils ne savent pas percer. Ils ont tenté autant de fois depuis qu'ils avaient pris Bukavu, mais ça n'avance pas. Hier, on nous a dit que nous sommes à 15 km de Bukavu. Mais je pense que c'est le temps de faire une forte pression, de nous réorganiser normalement, afin qu'on envisage comment retirer ou récupérer plutôt Bukavu. Nous ne savons pas le dire normalement. Et nous, ici, nous ne pouvons pas dévoiler les stratégies militaires sur le terrain. Mais le souhait est qu'on voit, demain ou après-demain, Bukavu être récupéré par nos FARDC. Ce sera justice. En tout cas, merci. On s'arrête aujourd'hui ici. La question essentielle était la réouverture de l'aéroport international de Goma, où un accord, comme nous vous l'avons dit, a été signé à son temps entre le M23 et les militaires de la SADC sur place. Aujourd'hui, ces militaires ne savent pas quitter Goma parce que nous avons opposé notre veto. Rien ne peut se faire sans l'aval de l'autorité d'aviation civile, sans l'aval de la République démocratique du Congo au nom de la souveraineté et surtout lorsqu'on ne sait pas respecter aussi la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Conséquence, ces militaires de la SADC sont bloqués à Goma parce qu'ils ne peuvent pas sortir par la voie routière, seule la voie aérienne. Parce qu'ils ont estimé à travers les raccords que par la voie routière, ce sera une humiliation. Il faut qu'ils prennent l'avion avec leurs effets militaires et quitter en fait compte Goma. En tout cas, merci. Au revoir. À la prochaine.